Bonjour, bienvenue dans Sans déconner. Je m'appelle Amélie et si tu es là aujourd'hui, c'est sûrement parce que tu as déjà senti qu'à l'intérieur, ça bouge. Que ce soit calme, joyeux, orageux, violent ou tendre, il y a toujours quelque chose qui remue et ça s'appelle une émotion. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par là, la différence entre une émotion et un sentiment. On emploie souvent ces mots comme s'ils étaient interchangeables, comme si ça voulait dire la même chose, mais non, c'est pas la même chose, et c'est justement ça qui est beau. Alors d'abord, un petit détour par l'étymologie, parce que j'aime bien savoir d'où viennent les mots. Le mot émotion vient du latin émovere, mettre en mouvement, rien que ça. C'est-à-dire que par définition, une émotion, c'est un mouvement, quelque chose qui nous arrache à notre immobilité, qui nous fait sortir de nous-mêmes. Une émotion, c'est comme une secousse, une vague, un tremblement. Et ça, on le sent tout de suite dans le corps. La peur qui serre la gorge, la joie qui dilate la poitrine, la colère qui chauffe les joues, le dégoût qui crispe la bouche. C'est immédiat, c'est fulgurant, c'est là. Ça traverse, ça ne demande pas la permission. Une émotion, ça débarque et ça dit « Coucou, je suis là !» Et ça te fait réagir. Tu peux pas la rater, même si tu fais semblant, même si tu bloques. Ton corps, lui, il a parlé avant toi. Alors qu'un sentiment, c'est autre chose. C'est pas le même tempo. Un sentiment, c'est comme si une émotion avait laissé une trace, un parfum, un sillage. Si l'émotion est un éclair dans le ciel, le sentiment, lui, c'est la météo du lendemain. C'est ce qui reste, ce qui dure, ce qui s'installe. Par exemple, tu tombes amoureux, au début, ce sont des émotions. Ton cœur qui bat fort quand tu vois la personne, ton ventre qui se retourne, tes mains moites, tout ça, ce sont des émotions. Et puis, si ça dure, si ça s'inscrit, ça devient un sentiment. L'amour, l'attachement, la tendresse, la complicité, le paysage intérieur qui reste, même quand l'émotion, la première vague est retombée. Et on confond souvent les deux. On dit « je ressens de l'amour », alors qu'en vrai, ce qu'on ressent tout de suite là, c'est l'émotion de joie ou de désir ou d'attirance. Le sentiment, lui, c'est plus profond, plus patient, plus stable. L'émotion, c'est le jaillissement, le sentiment, c'est la rivière. Et ce que je trouve fascinant, c'est que nos vies sont faites des deux, des jaillissements et des rivières, des éclairs et des paysages. Quand j'étais petite, je ne savais pas mettre de mots là-dessus, je croyais que j'étais trop émotive, trop intense, trop sensible. Alors que non, en fait, j'étais juste vivante. Je sentais fort, j'étais traversée. Et puis, avec le temps, j'ai appris que ce n'est pas un défaut, c'est une force. Parce que sentir, c'est comprendre. Sentir, c'est être relié. Je crois qu'on vit dans une société qui nous dit souvent « calme-toi, maîtrise-toi, sois rationnel, sois logique ». Et moi, je me dis « mais sans déconner, on est des humains, pas des machines. On a des tripes, pas des circuits imprimés. Alors pourquoi faudrait-il avoir honte de ce qui nous traverse ?» Une émotion, c'est pas une faiblesse, c'est un signal. C'est comme une alarme intérieure. La peur dit « attention, danger ». La colère dit « il y a une limite qui a été franchie ». La tristesse dit « tu as perdu quelque chose d'important ». La joie dit « ça, c'est nourrissant pour toi ». Et nous, souvent, on passe notre temps à éteindre les alarmes comme si elles étaient gênantes. Mais imagine, si t'éteins l'alarme incendie chaque fois qu'elle sonne, au bout d'un moment, la maison, elle crame et tu comprends pas pourquoi. Les émotions, c'est pareil. Elles sont là pour nous dire quelque chose, pas pour durer, mais pour nous alerter. Alors que les sentiments, eux, ce sont les maisons qu'on construit après, ce sont les paysages qu'on habite. L'amour, la tendresse, la gratitude, mais aussi la rancune, la jalousie, la haine parfois, tout ça, ce sont souvent des sentiments, des états qui se prolongent, qui structurent nos relations, nos façons de voir la vie. Et c'est important de savoir les distinguer, parce que sinon on se fait avoir. On croit qu'une émotion passagère, c'est un sentiment profond. On croit qu'une peur du moment, c'est une vérité éternelle. On croit qu'une colère passagère, c'est une haine, alors que non, c'est juste une vague. Et la vague, elle finit toujours par se retirer. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'avais envie de commencer par ça. Parce que je crois qu'une grande partie de nos malentendus, dans nos couples, dans nos familles, dans nos amitiés, vient de cette confusion-là. On prend des éclairs pour des soleils, on prend des vagues pour des océans, et parfois, on s'y perd. Alors voilà, on arrive doucement à la fin de ce premier épisode de Sans déconner. On a voyagé ensemble à travers les secousses des émotions et la profondeur des sentiments. Je voudrais te laisser avec une idée simple, mais essentielle. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a juste des émotions, des messagères, des éclairs qui disent quelque chose de toi, de ton histoire, de tes besoins.
Alors la prochaine fois que tu sentiras la colère, la peur t'envahir ou la tristesse s'inviter, essaye juste un instant de ne pas juger. Ne te demande pas si c'est normal, si c'est trop, si c'est ridicule. Demande-toi plutôt qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire. Et écoute. Tu verras, parfois la réponse est déroutante. Parfois elle est limpide, mais toujours elle t'éclaire. Et puis souviens-toi, ce qui reste, ce qui construit ta vie, ce ne sont pas ces éclairs fugitifs. Ce sont les paysages intérieurs, les sentiments qui se déposent et se transforment en attachement, en choix, en manière d'aimer. Les émotions, elles, ce sont des guides de passage. Les sentiments, ce sont les maisons où tu t'installes. Moi, en lançant ce podcast, j'avais peur, évidemment. La peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas être entendue. Mais derrière cette peur, il y a autre chose. Il y a un sentiment profond. L'élan de partager, de créer du lien, de dire on n'est pas seul. Et ça, c'est ce qui reste. Alors, merci d'avoir été là, d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir écouté ma voix, mais surtout la tienne à l'intérieur. Si ça résonne pour toi, si ça t'ouvre des portes, si ça t'accompagne un peu, alors c'est gagné. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Sans déconner. Et d'ici là, prends soin de tes vagues, prends soin de tes rivières, parce que sans déconner, c'est ça, être vivant.